Hello, c'est Noélie, professeure des écoles, fondatrice de l'école à Noélie, auteure du livre Objectif réussite scolaire, comment aider son enfant à s'épanouir à l'école, et aussi, mais surtout, maman. Dans cet audio, on va parler de le rituel du coucher. Alors, le rituel du coucher, il va vraiment te permettre de passer un moment privilégié avec ton enfant. Et je suis sûre que tu vas l'apprécier. Et j'ai même envie de te dire que ton enfant va en raffoler et il va réclamer son rituel. C'est un rituel, donc ce moment ne doit pas durer trop longtemps. Il va durer entre 10 et 15 minutes, mais tous les soirs, régulièrement, en tout cas dès que tu en as la possibilité, passe ce temps avant l'endormissement de ton enfant, passe ce temps-là avec lui. C'est vraiment un moment privilégié. Il ne doit pas être trop long, parce que pareil, le rituel, c'est une habitude qu'on inculque à l'enfant et l'enfant doit comprendre que le rituel ne doit pas être trop long parce qu'on va trop empiéter sur son temps de sommeil. Et il aura compris préalablement, il faudra avoir cette discussion avec lui, que son temps de sommeil est sacré, qu'il a vraiment besoin d'une durée de sommeil pour pouvoir se sentir bien le lendemain, être réceptif le lendemain, être concentré, être de bonne humeur. Donc, il a vraiment besoin de bien dormir. Ce moment-là va vous permettre de vous rapprocher et aussi permettre à l'enfant d'être rassuré et de s'endormir dans de meilleures conditions, dans les meilleures conditions. Alors, ça va dépendre de ton état de fatigue, de l'âge de l'enfant, du temps dont tu disposes. Et selon les jours, tu pourras faire évoluer le rituel. Donc, quelquefois 5 minutes, mais maximum toujours 15 minutes. Ça peut arriver que tu ne sois pas là un jour et que tu ne puisses pas le faire. Si l'autre parent peut prendre le relais, c'est bien, mais l'enfant devra comprendre aussi quelquefois que ce n'est pas possible. Je précise cela parce que les enfants, ils deviennent addicts au rituel et tu auras l'occasion de t'en rendre compte. Donc, essaye de ritualiser ce moment-là, c'est-à-dire essaye de faire toujours les mêmes choses. Alors, tu pourrais par exemple commencer par un moment de lecture. Après ce moment de lecture, vous pourriez par exemple prendre le temps de dire ce qui s'est bien passé dans la journée, puis prendre ce moment-là pour remercier, apprécier tout ce qui a bien été, et puis après, par exemple, se faire un câlin. Ça, c'est une idée, mais certainement, tu mets déjà en place un rituel et il est peut-être très bien ou tu peux le faire évoluer, c'est toi qui ressens les choses. Alors, pour favoriser le sommeil de manière générale, euh, permet à l'enfant d'être dans un bon environnement pour s'endormir, donc que les conditions soient bonnes, que la température soit bonne, qu'il n'y ait pas trop de lumière, mais peut-être pas non plus qu'il soit dans le noir complet. Donc c'est toi qui vois avec l'enfant, mais essaye de mettre en place un environnement agréable pour qu'il puisse s'endormir. Alors là, on va parler par exemple de la lecture. Ben, ce moment de lecture, comment ça peut se passer? Euh, Déjà, c'est très bien si l'enfant choisit sa lecture, pourquoi pas, mais tu peux aussi l'orienter. Toi aussi, tu peux faire des choix ou alors dire aujourd'hui c'est toi qui choisis, mais demain c'est moi. Parce que tu sais un petit peu ce qui va l'aider, ce qui va l'enrichir. Donc, tu peux aussi choisir les lectures. Justement, aller vers ce qu'il n'aime pas. Peut-être qu'il y a certains enfants qui aiment beaucoup aller vers les bandes dessinées et qui ne veulent pas se tourner vers le roman. Par exemple, mais les albums, les enfants aiment bien généralement lorsqu'il y a beaucoup d'images. Et justement, ça me fait euh, faire la transition vers les albums qui ont des images et vers les modalités de lecture. Donc, il y a des enfants qui aiment beaucoup regarder les images. Donc, tu pourrais faire une lecture, par exemple, avec images, mais on pourrait reprendre ce même livre, par exemple, ou même un autre, à une autre occasion, et lire sans regarder les images. Ou alors regarder les images avant, essayer de faire des hypothèses sur la lecture qui va arriver, et puis écouter la lecture sans regarder les images pour voir si l'histoire correspondait à ce qu'on avait imaginé, par exemple. Tu peux, avant de commencer un nouvel ouvrage, tu peux demander à l'enfant de faire des hypothèses aussi, juste par rapport à la première de couverture et la quatrième de couverture. Juste imaginer ce qui pourrait se passer dans l'histoire. La quatrième de couverture, lire par exemple le résumé et demander ce qui pourrait éventuellement se passer dans l'histoire. Voilà. Après, les modalités de la lecture en elle-même. Tu peux faire la lecture
toute la lecture si ton enfant ne sait pas encore lire. Si ton enfant démarre dans la lecture, tu peux faire la lecture de manière générale et lui demander de lire soit quelques phrases à certains moments, soit quelques paragraphes à certains moments. L'idée n'est pas de mettre l'enfant en difficulté et d'insister pour qu'il lise tous les soirs, surtout s'il démarre la lecture. Ce qu'on veut avec ce rituel de lecture, c'est vraiment donner l'envie de lire, donner le goût de la lecture. Donc, il faut que ce soit agréable pour l'enfant. C'est pour ça que je t'ai dit de lui permettre de choisir les histoires de temps en temps, pour qu'il choisisse quelque chose qui lui plaît. L'objectif, c'est qu'il ait envie, et donc la lecture par le parent transmet le goût de la lecture à l'enfant. Voilà, donc tu peux, on a dit, alterner la lecture. Donc, tantôt toi, tantôt lui. Si l'enfant est plus grand et qu'il se sent très à l'aise avec la lecture, il peut lire plus et toi moins. Ou alors il peut lire et ensuite te raconter un extrait, par exemple. Donc, il peut commencer son rituel. Donc, avant que toi-même tu n'arrives dans sa chambre, en passant, c'est bien si c'est toi qui vas dans sa chambre, puisqu'il est déjà installé. Après, il n'aura qu'à poser le livre et puis s'endormir. Donc, si c'est toi qui vas dans sa chambre, il peut par exemple commencer la lecture avant et au moment où tu arrives, il te fait un résumé du passage précédent et vous continuez ensemble la lecture. Soit lui, il lit, soit toi. Soit vous alternez. Une page lui, une page toi. Un paragraphe lui, un paragraphe toi. Par exemple. Donc, il y a différentes modalités que tu peux tester. Après ce moment de lecture, tu peux décider de passer un moment de gratitude. J'ai envie de l'appeler comme ça avec ton enfant, où tu vas lui demander comment il a passé la journée déjà, mais surtout ses moments préférés. Quel a été ton moment préféré? Moi, ça me rappelle beaucoup le dessin animé Dora que mon fils aimait. Et à la fin, elle pose toujours la question, quel a été ton moment préféré? Et puis après, elle dit le sien. Ou alors, elle dit qu'elle a beaucoup apprécié celui que l'enfant a choisi également. Et elle en rajoute un. Donc, je t'invite à faire un petit peu cet exercice que j'aime bien. Donc, l'enfant va aller chercher dans ses souvenirs de la journée quel a été son meilleur moment. Et il va le relever. Tu peux même aller plus loin et lui demander ses 3 meilleurs moments de la journée. Fais ça en rituel, fais ça régulièrement. Alors, je sais qu'il y a des enfants, moi c'est arrivé à ma fille, qu'elle me dise non, maman, j'ai envie de commencer par le plus mauvais moment parce qu'elle a encore en tête ce qui l'a énervé de la journée. Permets-lui de se décharger et donc d'en parler. Mais ne terminez pas sur une note négative, terminez sur une note positive, quel a été le meilleur moment ou les meilleurs moments de cette journée. Et puis on remercie pour ça. Et on espère que le lendemain, on va encore passer des moments agréables. Mais on essaie d'en tirer des leçons, pourquoi pas. Si c'est parce que tu t'es disputé avec ton frère pour cette raison-là, comment il aurait pu réagir? Comment tu aurais pu réagir pour éviter cette dispute, par exemple? On essaye d'apprendre et de grandir de chaque moment de discussion comme ça. Voilà. Et puis pour terminer, donc dans l'exemple que j'ai choisi de rituel, mais libre à toi de choisir l'ordre dans lequel tu fais tes activités et si même tu fais celle-ci. Mais en tout cas, je recommande fortement la lecture. Je recommande fortement la lecture parce que c'est vraiment le fait d'entendre le parent lire ou de partager cette lecture avec le parent qui va donner, qui va transmettre le goût de la lecture à l'enfant. Et c'est très important. À côté de ça aussi, c'est bien si l'enfant voit le parent lire de temps en temps. Et donc, pour clôturer, je disais, le dernier moment, c'est le moment du câlin ou des embrassades. Et ça a une importance capitale puisque ça permet vraiment d'être rassuré. Et ça fait du bien puisqu'en se faisant des câlins, on libère l'hormone du plaisir. On se sent rassuré, on se sent bien, on se sent aimé et on passe une bonne nuit. J'espère que tu vas tester le rituel du coucher avec ton enfant. Fais-nous part des réactions de ton enfant et de ce que toi tu en retires dans les commentaires. Et je te dis à bientôt. Voilà pour aujourd'hui. Alors, si tu as aimé cet audio, je t'invite à consulter le site www.lecoleadrelie.com, mais surtout à nous rejoindre dans le groupe Facebook Parents et élèves épanouis. Et je te dis à très
très vite.